Sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Exprimez-vous sur la situation politique au Niger où l'opposition conteste la victoire de Mahamadou Issoufou, réélu pour un second mandat avec plus de 92% des voix. L'opposition qui avait appelé les électeurs à boycotter le scrutin dénonce depuis une semaine une mascarade électorale et elle estime que le président Issoufou ne sera plus légitime à la fin de son mandat qui expire ce vendredi. En tout cas, pour tenter d'apaiser le climat politique, pour prévenir une éventuelle crise post-électorale, le chef de l'État propose la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Alors, quelle doit être la réaction de l'opposition? Doit-elle accepter la main tendue de Mahamadou Issoufou? Hier, la COPA, la coalition de l'opposition, s'est dit prête au dialogue, mais à une seule condition, l'instauration d'une transition politique inclusive. Alors, que pensez-vous de cette exigence des opposants? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. La diaspora nigérienne en France se mobilise au standard. On vous donnera la parole, mais d'abord, priorité à ceux qui sont sur place, ceux qui vivent cette crise politique. Bonjour Mokhtar. Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de RFI. Vous êtes à Niamey et pour vous, il n'est pas question qu'une transition politique voie le jour dans votre pays. Tout à fait, Monsieur Gomez. C'est une utopie de penser à l'heure actuelle à une transition politique. Dans la mesure où la CENI a proclamé des résultats qui sont en pleine validation par la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est un signal fort que le président Issoufou a lancé à la COPA, cette main tendue pour la formation de ce gouvernement d'union nationale. Je pense que, à mon sens, l'opposition doit répondre à cet appel du président de la République. Cela, il va dans l'intérêt de la nation nigérienne, car vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est dans un contexte sécuritaire très difficile. Une crise post-électorale ne fera qu'empirer la situation, ne fera que rendre le Niger vulnérable face à toutes ces menaces terroristes au niveau de la Libye, du Nigeria et du Mali. Je pense qu'il faut aller vers ce dialogue inclusif entre les fils du Niger, dans l'intérêt suprême de la nation nigérienne. Ouais. Mais en même temps, l'opposition, elle conteste les résultats. Donc finalement, elle reste sur sa position. Elle conteste des fraudes, elle conteste également le taux de participation, puisqu'elle avait appelé la population à boycotter le second tour. Officiellement, le taux de participation frôle les 60%. L'opposition dit que la participation ne dépasse pas les 11%. Comment débloquer ce bras de fer, à votre avis, Mokhtar? Monsieur Gomez, comment l'opposition peut-elle avancer le chiffre de 11% alors même qu'elle a boycotté le processus électoral? Aucun délégué, aucun représentant dans les instances qui organisaient les élections. Mais comment vous sort-elle ce chiffre? Vous voyez, c'est là que se situe le problème de cette opposition. Je pense qu'il lui fallu pour cette opposition, si réellement elle jouit d'une légitimité au sein du Niger, qu'elle aille vers ces élections, qu'elle aille légitimement par les urnes battre le président Issoufou. Je pense qu'il faut mettre en avant les principes sacro-saints de la démocratie. Pour prendre le pouvoir ou pour instaurer une démocratie, il faut aller vers les urnes. Ouais. L'opposition aurait dû aller à ces élections pour que le peuple nigérien choisisse en toute liberté le prochain président qui présidera aux destinées du Niger. Ouais, l'opposition récolte ce qu'elle a semé.